Maman? Maman nourrit les asticots. Bonjour à toutes et à tous, et oui, désolé, c'est encore moi, mais je pouvais pas faire le bilan box-office du dernier Marvel sans gratter au passage une vidéo sur le nouveau Evil Dead qui sort ce mercredi 19 avril. Une sortie assez discrète, et c'est étonnant parce que Evil Dead, c'est trop bien, et celui-ci, il est pas mal du tout non plus. Qui plus est, c'est un retour assez important étant donné ce qui s'est passé avec la saga avant ça. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu Evil Dead, déjà si vous aimez le cinéma d'horreur ou même un cinéma très artisanal, je ne peux que vous conseiller de regarder la trilogie. L'atelier d'image a sorti un coffret, qui est encore trouvable d'ailleurs. Mais pour faire l'historique vite fait, The Evil Dead est un film réalisé dans des conditions quasi amateurs et en très peu de temps par un très jeune cinéaste du nom de Sam Raimi, aux côtés d'un de ses potes, Bruce Campbell, dans le rôle principal. Avec un coup de pouce de Stephen King, qui voit le film à l'époque et dit que c'est l'un de ses films préférés, Petite série B devient un gros succès, malgré une censure qui était assez agressive d'ailleurs à l'époque. Après l'échec commercial de Mort sur le Grill, il se lance dans une suite, qui est à la fois donc une suite et une sorte de remake, et là ça devient une pure comédie burlesque. Après ça, Raimi continue sa carrière, notamment avec l'excellent Darkman que je vous conseille, puis il revient à la saga, avec l'idée qu'il réservait d'abord à Evil Dead 2, qui est donc l'idée d'un voyage temporel avec le héros Ash, qui se bastonne contre des Deadites, donc des démons, au Moyen-Âge. Même s'il est aujourd'hui devenu hyper culte, Army of Darkness n'a vraiment pas très bien marché et s'en fut terminé de la trilogie Evil Dead, du moins jusqu'à ce que Campbell et Raimi décident de produire un remake. Après des années et des années de « on sait pas, c'est compliqué, ça va nulle part, personne en veut », le truc est annoncé pour 2013 et tout le monde s'indigne bien sûr. Faut dire qu'à l'époque, les remakes de films d'horreur ça donnait ça quoi. Sauf que, je suis pas le seul à penser ça, Evil Dead version 2013, ça dépote. C'est audacieux, parce qu'à ce moment-là, on a fini encore pas mal Evil Dead à la comédie, puisque Evil Dead 2, c'est le plus apprécié, et Fede Alvarez choisit au contraire d'y aller à fond dans le premier degré, et au passage de foncer dans une genre de poésie gore absolument dantesque et quasiment épique. Ouais, j'adore ce film. Ça marche pas trop mal, la presse est plutôt bonne, et s'organise carrément un crossover entre le H de Bruce Campbell et Mia, la survivor du remake, et puis plus rien. Jusqu'à l'annonce d'une série, créée et réalisée en partie, donc le pilote notamment, par Sam Raimi en personne. Cette série c'est H vs Evil Dead, et c'est tout l'inverse du remake. Une méga comédie surblindée d'humour noir et d'une inventivité qui est complètement ahurissante. C'est encore un conseil de ma part, mais ne vous hypez pas plus que ça, puisque la série a été annulée hyper brutalement après 3 saisons et le plus gros cliffhanger de l'histoire. Vraiment hyper frustrant. Et du coup, on arrive à ce Evil Dead Rise, réalisé par Lee Cronin, je ne sais pas comment ça se prononce, allez-y, lâchez-moi en commentaire, repéré pour son film The Hole in the Ground et produit par le duo Raimi Campbell. Pourquoi je vous raconte toute la saga comme ça ? Eh bien parce que Evil Dead Rise, qui est donc le titre de ce nouveau volet, est du coup dans un cas qui est assez rare pour une franchise d'horreur, et même pour une franchise tout court, il n'y a plus de place pour lui. Et ouais, ils ont tout fait. Le petit film fauché, check. Le remake parodique, check. Le changement de lieu, le changement de temps, check. La carte remake sérieux, déjà joué. La carte nostalgie, on est trop vieux pour ces conneries, déjà joué aussi. Et le pire, c'est que c'était brillant à chaque fois. La saga a couvert le spectre de ses possibilités. Spectre qui court du coup, disons, de Army of Darkness pour le côté gros délire qui n'est même plus vraiment de l'horreur, au remake pour le côté méga sombre crado. Pour faire quelque chose de vraiment nouveau, il faudrait, je sais pas moi, faire une comédie musicale. Attends, en fait je crois que ça existe. Ouais, ça existe. Et j'ai beau réfléchir, mais peu de sagas ont tenté autant d'approches avec autant de succès. D'ailleurs, on aurait vite fait de comparer Evil Dead Rise au dernier Scream, dont on a déjà parlé ici, parce que dans les deux cas, il est question d'investir un environnement urbain. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Qu'on aime ou pas Scream et ses suites, et j'en aime la plupart, force est de constater que c'est toujours un peu la même formule, sans vraiment des grosses prises de risques, comparables en tout cas avec celles qui ont été faites par Raimi ou Alvarez. Quant aux autres sagas de slasher, elles tentent parfois des trucs, mais c'est jamais aussi réussi, et surtout c'est jamais aussi définitif. Et pareil, personne n'a jamais fait quelque chose d'aussi radical que ça, avec par exemple un Vendredi 13.
tout ça me fait arriver au paradoxe qui est l'angle le plus intéressant je trouve pour aborder ce Evil Dead Rise. Donc accrochez-vous, son originalité, c'est de ne pas être original. C'est le premier film de la saga à devoir composer avec le fait que, quelle que soit son approche, il sera forcément dans le giron d'un des opus, ou tout du moins dans le fameux spectre Evil Dead. Et du coup perso je le place ici. Donc ouais, Evil Dead Rise ressemble beaucoup au remake, avec des petites touches empruntées au style Raimi, comme un rythme qui est vraiment soutenu et qui est souvent enclenché par une forme de geste, ou même avec quelques gags qui renvoient au slapstick, qui est ce type de comique très populaire dans le cinéma américain des années 20-30, et que Raimi s'est beaucoup réapproprié dans ses premiers films. Est-ce que c'est une bonne idée donc cette approche ? Forcément, vu qu'il se place dans l'ombre du remake, c'est un peu la même en moins bien. La musique est sympa, mais moins bien que la partition incroyable de Roque Bagnos. La photo donne vraiment la même ambiance crépusculaire, poisseuse, sans toutefois toucher du doigt les tableaux horrifiques gargantuesques du remake. Et d'ailleurs, la photo désormais est signée Dave Garbett, qui était autrefois l'un des chefs-op attitrés de Ash vs Evil Dead, donc vraiment tout se transforme. Et les effets gore, parce que je sais bien que vous venez pas pour le drame familial, ces effets gore sont sympas, mais font forcément un peu pâle figure à côté de ceux de 2013, donc c'est quand même il y a 10 ans. Bon, et là je suis obligé de faire une petite parenthèse gore, parce que ça me paraît important. Ce storytelling du « si c'est fait en dur, c'est mieux », c'est souvent au milieu une simplification, au pire un mensonge, mon collègue Antoine serait bien d'accord avec moi. L'important c'est le contexte, c'est de trouver la solution la plus adaptée à la scène, et en général d'ailleurs les meilleurs effets sont ceux qui combinent les deux techniques, et d'ailleurs tous les films un peu gros utilisent le pratique et le numérique, quand bien même tout le monde assure en interview que tout est vrai, blablabla blablabla. Et ça concerne aussi le gore, avec l'arrivée des CGI, des effets spéciaux par ordinateur donc, les jets de sang et autres joyeusetés ont parfois été faits de cette manière. Mais encore une fois, tout est une question de dosage, et l'échelle de plan joue beaucoup à ce propos. Sur les plans larges par exemple, c'est très pratique. Mais sur le gros plan, l'effet est souvent hyper artificiel quand on parle de gore. Et c'est pas un gros mot, Chad Stahelski me confiait par exemple que sur les John Wick, il aimait ce côté artificiel, qui accentue le côté un peu délirant, dehors de la réalité, de la violence dans son monde de tueurs. Sauf que les deux derniers Evil Dead, eux, visent à créer des scènes viscérales, des trucs crado quoi. Et là, la comparaison avec le remake, elle fait forcément un peu mal. Sur les gros plans, dans le remake, il y a de la matière quoi, le côté pourrissant, suintant, tu le sens. Alors il y a des CGI bien sûr, mais aussi beaucoup de caoutchouc. Dans Rise, ils veulent aller presque plus loin en fait, avec des scènes qui sont difficiles à faire sans utiliser que du CGI, et qui sont cadrées en gros plan. Et paradoxalement, ça dessert un peu le film, je pense à la scène avec le ciseau, pour ceux qui ont vu le film. C'est censé être hyper vénère, mais en fait on le voit l'effet quoi. Donc ouais, les effets gore sont marrants, spécial dédicace à la râpe à fromage, mais encore une fois, il faut bien avouer que ça ne tient pas vraiment la comparaison d'un point de vue technique. Et c'est pas si grave, parce que ce film, il a une qualité, et cette qualité, c'est la modestie. J'ai pas dit la fainéantise, j'ai dit la modestie. C'est-à-dire que Lee Cronin, il s'est dit « Je ferai pas mieux que le remake, et surtout pas mieux que Sam Raimi, donc je vais me glisser en dessous d'eux sans jamais essayer de les supplanter. » Il en était conscient que son originalité, c'était de ne pas être original. L'idée n'est donc pas de repiquer l'esthétique et les codes de la saga, l'idée c'est de les attraper et de s'amuser avec sans jamais essayer de les concurrencer. Et le tout premier plan du film est assez évocateur d'ailleurs à ce niveau-là, mais je ne vous spoilerai pas bien sûr. C'est pas une nouvelle vision, c'est pas une réimagination ou même un legacy sequel qui viendrait rebattre les cartes du cinéma d'horreur américain. C'est juste un mec qui aime beaucoup Evil Dead et qui s'amuse avec tout ce qu'il a à disposition. Il sait que la comparaison sera pas forcément à son honneur, mais il s'en fout, il vise pas le grand classique mais la série B marrante. Et Evil Dead Rise, c'est une série B marrante. Il y a des tas de défauts, notamment ce scénario et cette histoire de maternité un petit peu douteuse, mais il est assez imaginatif pour t'amuser à peu près sans discontinuer pendant 1h30. Et ça aussi c'est un art. Parce que la tentation est grande de juste enclencher le pilote automatique et de laisser le film se faire tout seul. Là, la mise en scène est assez inventive, notamment avec l'usage des demi-bonnettes, tout ça. Juste, il joue avec un coffre à jouer qui a été mis à disposition par ses prédécesseurs, et il le fait très bien. Et là, si vous nous suivez un peu de temps en temps, vous allez dire, en fait, c'est exactement la même qualité qu'on aura connue à Donjons et Dragons. Et tout à fait, c'est pareil. Dans un monde où tout doit enclencher des sagas, des univers étendus ou des grandes remises en question, voir de bons artisans piocher ici et là à leur guise pour faire une campagne de D&D ou retapisser les murs à la charcuterie fraîche,
et bah ça fait plaisir. Et je me prends à rêver d'un été où la plupart des films américains destinés à un large public fassent preuve, qu'ils soient des films d'aventure ou des purs films d'horreur, d'un peu plus de modestie. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez d'Evil Dead Rise, à nous dire qu'on est vraiment des incompétents d'aimer le remake, ou à vous abonner. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi souscrire sur le site, vous aurez droit à des dossiers exclusifs sur Simone, Popcorn ou même Orgueil et Préjugés, et oui, il en faut pour tout le monde. Et toujours au rayon divertissement sans prétention, je vous conseille le Règne du Feu, et ça tombe bien, parce qu'on le passe le 5 mai prochain au Club de l'Étoile. Salut!